Bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment on fait un rond, un cercle au crochet, sans qu'il se courbe, qu'il soit trop petit, qu'il ondule, pour faire un bonnet, pour faire un doudou, enfin tout ce qui est rond. Voilà. D'habitude, on prend le crochet et on fait une maille qui se colle là pour faire la maille chaînette. Là, on va le prendre différemment. Le bout, je le mets dans l'autre sens du doigt et c'est la maille, la laine qui est accrochée à la pelote que je fais tourner. Je rentre mon crochet, je vais chercher ma laine et là, je vais faire un jeté et la passer dans la boucle. Et là, nous avons fait le rond qui s'ouvre et qui se ferme à notre guise. D'accord? Je vous fais voir un rond, un modèle de rond qui se serre. Nous avons d'autres façons aussi de faire le début d'un rond qui sera la prochaine vidéo. Et de là, nous allons travailler avec notre laine accrochée à la pelote classique, mais le bout, celui-ci, on va le laisser coller, on va l'accrocher, on va l'entourer. Je garde les deux avec moi. Je rentre dans la boucle, je vais chercher ma laine et je fais une maille serrée. Je tiens toujours celui-là, hein, toujours les deux. Je rentre dans ma boucle, je vais chercher ma laine et je fais ma maille. Je rentre, je vais chercher ma maille jetée. Voilà. D'accord? Ici, on fait le nombre de mailles qui nous arrange, qu'on a besoin. Quand j'ai fini, je lâche la laine qui est accrochée à ma pelote. Je vais chercher ma petite laine, c'est-à-dire le petit bout. Et là, je vais serrer. Vous voyez, je glisse, je tire, mais vous tirez bien jusqu'à ce que, ben voilà, je puisse plus. D'accord? Et vous voyez, ça vous fait un genre de demi-cercle, petit cercle. Cette laine, ce petit bout redevient l'extrémité du travail. On va fermer cette boucle. Donc pour cela, on va chercher la première maille, celle-ci. Dans ma vidéo, dans une de mes vidéos, j'explique comment bien travailler. C'est-à-dire prenez les deux petits bouts de laine ici, la boucle entière, hein, d'accord? Ici, je vais chercher ma laine, mais je ne fais pas une maille serrée, je vais faire une maille coulée. C'est-à-dire, je ne vais pas faire mon jeté, je reste avec mes deux boucles et la boucle rentre dans l'autre boucle. Voilà. Et là, nous avons fermé le rond. Pour pas qu'il se resserre sur lui-même le rond de suite, parce qu'on n'en veut pas, il va falloir faire des augmentations. J'ai pris une technique la plus simple que j'ai expérimentée maintes et maintes fois et j'ai pris celle-là parce qu'elle est assez facile. De ce travail-là, on fait une maille en l'air. Simple. Et on commence à travailler la première boucle, ici. Et là, je vais faire une maille serrée, normale. Mais comme je veux que mon rond s'agrandisse, je vais en faire une deuxième dans la même maille, dans le même trou. Je re-rentre et je refais une maille serrée. Voilà. Et je vais faire tout ça tout au long. Pensez à prendre les deux boucles, hein, d'accord? Première, deuxième dans le même trou. Et voilà. Et on va faire ça
tout au long du petit rond. Voilà. Pensez à le faire 2 fois dans la même boucle, hein. Sinon votre travail, ben, il va se retrécir sur lui-même, hein. Et franchement, c'est pas sympa. Voilà. Quand on arrive ici, on revient sur le point de départ. Mais on prend la petite... Hop, j'ai glissé. On prend la prochaine boucle. Je glisse sur ma laine. Et là, on fait une maille coulée. Et là, j'ai fini. Regardez, j'ai fini mon rond. Je ne le touche pas. Il ne se referme pas sur lui-même. Il reste plat. Je peux vous dire que j'ai galéré pour arriver à ça. Voilà. Et on va continuer ainsi de suite. C'est-à-dire que tant que vous souhaitez que votre rond reste plat, ben on recommence. Une maille en l'air. D'accord? Et on va prendre, attention, hein, c'est pas celle-là la première, c'est la toute petite. Hein. Regardez, j'y suis pas à l'intérieur. Hein. D'accord? Et je prends la première. Hein. On replonge encore au même endroit. Toujours 2 par 2. Vous avez vu, ça s'agrandit et on reste plat. Il faut toujours faire une augmentation. Donc une augmentation, c'est soit 2 mailles, soit on fait 2 brides. Après, ça dépend la maille hein, que vous voulez faire. Hein. Moi, je suis restée en maille serrée, en maille classique pour vous montrer, bien sûr. Hein. Après, vous adaptez en fonction du travail que vous voulez faire. Hein. Mais au moins que le rond reste plat. Parce qu'alors, quand ça commence à se refermer, ça en devient très pénible. Je peux vous dire que j'ai défait 50 fois certains ronds. Hein. Alors, c'est vrai que moi, je ne mets pas de marqueur, hein, mais je vous conseille quand même d'en mettre un, hein, pour des fois ne pas vous tromper sur le nombre de rangs. Voilà. Là, on arrive donc à faire le tour. Voilà. Et ma maille coulée. Et vous voyez, je veux dire, je ne le tiens pas, hein, il est tout plat. Voilà. Et ça, vous faites le nombre de rangs que vous avez besoin. D'accord? Si vous vous dites, bon, ça y est, maintenant j'ai fini, je ne veux plus qu'il devienne plat, à partir de ce moment-là, vous faites un rang de mailles serrées par boucle, c'est-à-dire que vous en faites une dans chaque maille, tout simplement. D'accord? Vous voyez déjà ce que ça donne? Ça commence à le faire un peu courbé. Voilà. Et à partir de là, ben, le rond va commencer à se refermer, puis vous pouvez monter, faire un fond de sac, voilà. Donc j'espère que ce début de travail vous aura aidé à comprendre comment faire la base d'un rond. Voilà. Merci de me suivre et à très bientôt sur Elilou Crochette. Bienvenue sur Elilou Crochette. À cette deuxième vidéo concernant les ronds, faire au crochet, une base de rond, nous avons vu sur la première vidéo un rond que l'on serre. Ici, ça va être la maille chaînette que l'on va
réunir. Donc nous avons fait une maille chaînette. Alors souvent, j'ai vu des vidéos où on avait fini notre maille chaînette et on rentrait directement, voilà, dans la maille. Alors, je sais pas comment ils font, moi j'y suis jamais arrivée, mais en fait mon travail, vous voyez, il tourne. Voilà. Donc quand je commence là, je vais finir là, mais le travail en fait, il fait une rotation. J'ai jamais compris comment il faisait. Donc moi j'ai trouvé l'astuce simple, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait ma maille chaînette. Vous voyez, je prends mon extrémité, je fais bien coller, hein, voilà. Excusez-moi, la laine glisse et je sors ma boucle et je la prends de l'autre côté pour vraiment être bien opposée. C'est-à-dire que quand on regarde maintenant, ben là, je suis vraiment opposée. Ça ne tourne plus. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je refais voir, j'ai fini ma maille chaînette. Je sors et je vais de l'autre côté. Voilà. Je fais attention, bien sûr, hein, que ça ne tourne pas entre-temps, de bien faire opposer. D'accord? Et là, je vais chercher ma dernière boucle. Vous voyez, je suis vraiment, quand je le mets, bien droit, bien opposé. Sinon, votre travail, il tourne. Et là, je vais chercher donc ma laine que je fais passer dans les deux boucles. Vous voyez? Voilà. Et là, on peut enfin travailler correctement. Voilà. Tout le tour, mais qui va rester identique. Alors, on peut soit travailler une maille, hop, une maille par maille, hein, classique, hein. Ouh, ah mais oui, hop, j'ai pas pris la bonne laine. Ça m'arrive régulièrement. Donc faites attention de bien bloquer votre petit bout. Donc, on fait une maille normale. Hein, et qu'on suit tout le long. Voilà. Classique, suivant le travail que vous voulez faire. Et ça va vous faire tout le tour. D'accord? Ou vous avez parfois une maille, on va dire, que l'on va chercher dans la boucle. On ramène le fil. On fait un jeté. Et on tire. On ramène, je vais chercher mon fil. On fait un jeté. Et ma maille. On ramène. Et la maille serrée. On rentre dans le trou. Et on fait une maille serrée. Vous voyez, le travail n'est pas le même. Hein? Je vais vous faire voir. Suivant ce que vous avez besoin de faire. Ça, c'est quand on pique dans la maille normale. Et ça, c'est quand on rentre dans la boucle. D'accord? Dans tous les cas, ce cercle, hein, ce premier rond, il y a un trou. Et ça restera. Et dans la vidéo numéro 1, on avait vu qu'on avait rentré et qu'il n'y avait pas de trou. Donc, suivant bien sûr le travail que vous voulez faire, ben, vous choisirez la première ou la deuxième technique. D'accord? Je vais vous faire voir, je vais essayer de rapidement vous faire voir que le travail ne tourne pas. Hein. Quand vous faites cette technique-là de sortir le crochet, de le rentrer de l'autre côté et de fermer votre maille chaînette, hein, parce qu'on ferme la maille chaînette. Hein. Bon, je saute pour être plus rapide. Hein. Vous verrez que ça ne tourne pas,
ça reste plat. Bon, j'ai fait une première petite partie un peu différente, mais c'est pas gênant. Voilà. Vous voyez, ça reste vraiment plat. Et on commence de ce côté-là, je finis de ce côté-là, et je peux réenclencher sur les prochaines mailles. Souvent, moi, j'ai eu un travail où je me suis retrouvée, en fin de compte, voilà, je me suis retrouvée comme ça, avec un travail qui avait tourné, voilà, qui tournait. Et au final, si je voulais faire un snood, je me retrouvais avec un snood qui virait comme ça, voilà, ce qui n'était pas top, hein. Voilà, avec ma technique, hein, voilà, vous retrouvez un travail, un snood qui sera impeccable, bien opposé, voilà, vous voyez, il ne tourne pas, d'accord? Donc la technique, je vous la rappelle, hein, c'est, je suis là, j'ai fait ma dernière maille, hein, je sors et je vais de l'autre côté, voilà, et après je ferme ma maille chaînette. Voilà, j'ai mis du temps, mais je suis arrivée à le faire correctement. Donc j'espère que cette petite astuce vous aura aidé pour faire un snood, pour faire autre chose. Voilà. Merci de me suivre sur YouTube et sur Elilou Crochette. À très bientôt.